Salut Mélanie. Salut Héloïse. Ça va? Ça va bien. Ça va. T'as réussi à venir jusque chez toi? C'est ça, j'arrive jusqu'à chez moi. Bon voilà, on vient faire un petit sujet sur la nouvelle aventure de ta vie, du coup, qui est pêle-mêle. Donc Mélanie, on se connaît, donc on va pas se mentir, voilà, on va se tutoyer, etc. On a fait pas mal de choses ensemble, notamment de très brillantes études au lycée, hein, notamment en français, en lettres. Tu dévoiles tout. Je dévoile tout. Et donc du coup, ici on est revenu dans notre un petit peu pays natal, c'est-à-dire on est à Meymac en Corrèze, la capitale du monde pour certains, dont moi. Et on a toutes les deux, je crois, fait le même constat, c'est-à-dire que Meymac était un petit village qui était un petit peu en train de tomber dans la... Comment on pourrait appeler ça? Qui ne ressemble plus à ce qu'il était il y a 20 ans, 30 ans. C'est ça. En fait, je me souviens que cette grande rue, quand je voulais la descendre en skate, il fallait que je fasse hyper attention à tous les gens, tu vois, et que maintenant je pourrais la descendre tranquille, je suis à peu près sûre de renverser personne. Et donc, du coup, toi, tu as voulu redonner un peu vie à ce village? Oui, enfin, ça pourrait être celui-ci ou plein d'autres en Haute-Corrèze en fait. Meymac n'est pas particulièrement plus affecté qu'un autre, c'est plus des changements de consommation, des changements de vie qui font que les centres-bourgs là sont plus les lieux qu'ils étaient auparavant. Il y a plein de gens qui me disent oh là là, mais le beffroi en face, qu'est-ce qu'on y a fait? Enfin, il y a des gens qui se sont connus et puis mariés et puis toute leur vie était là dans cette rue effectivement. Mais bon, après, voilà, les centres-bourgs, tous, ont connu une mutation qui fait que les commerces ont fermé et puis la vie a un peu été ailleurs, se dispatche sur différents pôles. Donc après, moi, j'ai un attachement particulier. J'aurais pu m'installer ailleurs, mais j'ai voulu le faire ici parce que le concept du magasin est, à mon sens, le plus pertinent ici, à Meymac. Et que Meymac, pour moi, c'est peut-être pas la capitale du monde, mais c'est quand même... C'est pas loin. C'est assez central au niveau de la Haute-Corrèze, en tout cas, et ça permet à des gens d'Égletons, des gens du plateau, de Berlevad, Buja, Sornac, les gens de Neuvic. Bon, Neuvic sont un peu plus loin, mais il y a aussi plein d'animations sur Meymac qui font que les gens de toute la Haute-Corrèze viennent à Meymac. Il y a le centre d'art contemporain, il y a la foire artisanale l'été, là il va y avoir le marché de Noël, qui est un super marché de Noël qui est quand même très réputé. Donc il y a plein de choses qui font que... Et puis c'est une ville magnifique. De l'entrée à la sortie, c'est une ville magnifique. Un des plus beaux détours de France d'ailleurs. Et c'est pas... voilà, quand on se promène, même si tout est fermé, les gens sont quand même assez épatés de voir la qualité architecturale, quoi. C'est magnifique. Et le soir, quand c'est illuminé, c'est juste... c'est sublime. Mais il y a quelques mois encore, tu étais à la fonction publique. Ouais. En fait, pour moi, c'est pas différent ce que je fais. C'est effectivement un domaine d'activité qui n'est pas le même, mais déjà, mon emploi de fonctionnaire, c'était de développer des projets en cohérence avec un territoire rural, sur une communauté de communes où il y avait très peu d'habitants et où il y avait un besoin de service, comme beaucoup. Donc, bonjour. Allez, bonjour. Bonjour. J'ai changé un peu les bagues de place, alors vous ne perdez pas. Mais à chaque fois que je viens, de toute façon, c'est sûr. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc mon travail c'était ça, de développer des projets qui apportent une plus-value à un territoire rural et qui ne ressemblent pas à un autre territoire. C'était dans le domaine des services, mais j'ai toujours été dans l'accompagnement aux porteurs de projets, dans le fait de ne pas faire du copier-coller et de ne pas chercher à voir ce qui marchait ailleurs et de faire la même chose ici, mais plutôt d'avoir quelque chose qui correspond vraiment à la façon d'y vivre en fait. Donc au bout d'un moment, moi j'avais aussi un engagement personnel dans le zéro déchet qui fait que j'ai trouvé ça très compliqué de faire mes courses sans emballage sur un territoire vaste et puis d'être aussi de là, trouver des producteurs locaux, mais ils sont tous dispatchés sur des marchés, c'est très compliqué. Donc au bout d'un moment, je me suis dit comment je peux moi agir. Le milieu associatif me semblait un peu trop éloigné encore c'était pas assez rapide. Et finalement, quand j'en ai parlé avec la COP21, les gens ont commencé à comprendre ce que ça pouvait être une épicerie vrac. Et quand j'en ai discuté avec les gens, on me dit ah ouais, ça c'est vraiment bien. Puis ils étaient un peu fiers de se dire qu'il pourrait y avoir ça ici. Donc
voilà, ça c'est une continuité en fait. Et du coup, pourquoi le zéro déchet? Quand tu t'en es venu à ça, toi, dans ta vie personnelle, pour ensuite avoir envie de l'exploiter dans ta vie professionnelle? Alors, c'est un long parcours, je pense, comme beaucoup de gens. Je le faisais déjà plus ou moins sans savoir à plein de niveaux, mais j'en étais plus, comme beaucoup, à une conscience écologique où on a envie de faire attention à ce qu'on fait. Donc, je triais bien comme il faut, je faisais attention de pas jeter, enfin des trucs un peu basiques qu'on nous avait appris depuis qu'on est petit. Éducation à l'environnement. Et en fait, j'ai lu le bouquin de Bea Johnson, Zéro déchet, et au tout début quand il est sorti. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, mais c'est vrai quand même que bon, elle a poussé très très loin sa démarche. Ce qui est rigolo, c'est qu'elle a essayé plein de trucs et elle me dit bien qu'elle a même essayé des trucs un peu loufoques et qu'au bout d'un moment, son mari lui dit, mais c'est quoi ce truc? Enfin bon, bref, on voit son parcours. Et donc je me suis mise à... En fait, pour moi, ça a permis de trouver une logique que j'arrivais pas à trouver. Entre le bio, où pour moi, dans les magasins bio, c'était tout emballé, ça vient de très loin, c'est plein de trucs, des compléments alimentaires qu'on invente tous les jours, les baies de goji, les machins, c'est un peu... c'est du commerce, quoi. Enfin, voilà, là, il y avait quelque chose que... Bon, bio, oui, d'accord, mais dans ces contextes-là, ça me parlait pas. Le local, ok, mais il faut toujours faire des tas de kilomètres, donc au final on prend sa voiture, on dépense du gasoil et du temps pour trouver des produits un peu partout. Bon, voilà, j'arrivais pas à trouver un équilibre. Et puis finalement, là, en essayant de me mettre aussi par rapport à ce que Bea Johnson prodigue, c'est très facile en plus, je me suis rendu compte qu'on revenait forcément aux commerçants et aux artisans. En fait, finalement, dans la réflexion que j'avais professionnellement par rapport au développement de projets sur un territoire, et toute cette question de revitalisation des centres-bourgs, pour moi, le zéro déchet est la clé de ça. Donc ça a fait tous les liens. Moi, je me suis mise à le faire. Je me suis retrouvée avec une petite poubelle de 6 kilos par an. Enfin, c'est juste rien, quoi. Mais même le tri, finalement, quand on s'y pense, c'est pas logique. Donc j'ai vu qu'on pouvait le faire, mais c'était trop compliqué. Donc voilà, je voulais arriver à quelque chose qui soit facile. Et un magasin, c'est vraiment quelque chose qui est immédiat. Les gens, ils ressortent du magasin, ils n'ont pas d'emballage, ils rentrent chez eux, ils rangent leur bocal, il n'y a pas d'emballage qui est jeté. Après, moi, je le pousse jusque dans ma réserve. C'est tous les producteurs locaux, c'est aussi de dire, parce que je travaille avec des producteurs locaux, eux me livrent, récupèrent les emballages qu'ils utilisent pour me livrer. Donc j'en jette forcément un peu, parce qu'il y a des plastiques pour les bacs, les choses comme ça. Mais j'en jette très peu. Ou alors je les réutilise, ça me fait mes sacs poubelles, donc je n'achète pas de sacs poubelles, ils ne sont pas produits pour ça, enfin voilà. Et donc la démarche elle est vraiment globale. Il y a celle de... C'est pas juste un magasin où on vous met des choses en vrac et on vous dit que c'est du vrac et qu'on ne fait pas de déchets, parce que en faisant comme ça, on en fait aussi beaucoup dans la réserve, alors, en fonction de ce qu'on commande, en fonction avec qui on travaille, etc. Donc j'essaye vraiment d'avoir une démarche globale. Donc je privilégie le local, pas forcément bio, mais en tout cas du local de qualité. Et puis quand j'ai pas, je prends du bio parce que c'est la seule façon d'avoir quand même une garantie d'avoir des choses sans pesticides. Et voilà, ça vient pas toujours d'à côté, mais ça permet aussi aux producteurs locaux de se dire finalement ça je pourrais le faire. Parce qu'il n'y avait pas de débouchés avant et les gens n'avaient pas l'habitude. Donc là, hop, ils peuvent faire des choses. Finalement, on comprend que sur ce territoire, on peut faire des choses. Et les producteurs, ils sont avec toi, ils prennent le parti de participer avec toi au zéro déchet? En fait, quand j'ai réfléchi au projet, j'ai fait un tour d'horizon. J'ai vu déjà au niveau client, autour de moi, est-ce que les gens pouvaient accrocher. Donc il y a plein de gens qui me disaient ouais, ça serait vachement bien, si on a un magasin qui nous aide, on s'y mettra. Sinon, c'est trop compliqué. Donc déjà, je savais que ça, c'était un levier. Ensuite, moi j'étais déjà dans des associations locales, donc je connaissais des gens qui étaient producteurs locaux et je leur en ai parlé. Ils m'ont dit ah super, on est à fond, on est avec toi. Donc j'avais ce deuxième biais. Et puis après, il y avait le local et tout ça. Donc j'ai rencontré la mairie de Meymac et ils m'ont dit mais le projet colle exactement à notre envie et puis une étude que des étudiants clermontois avaient fait sur la revitalisation du centre-bourg avait dégagé des axes et moi mon projet collait exactement. Donc ces trois axes ont fait que je me suis lancée. Donc si j'avais pas eu les producteurs locaux
qui m'avaient dit oui, on te suit. J'en ai eu 2, 3, les 3 en fait, ça suffit pour me dire allez, je me lance. Et puis maintenant, il y a des gens qui viennent me voir en me disant ah bah on voudrait s'installer dans tel et tel domaine, est-ce que ça vous intéresserait? Donc je dis bah oui, et puis je peux vous aider, je communiquerai et tout. Donc je participe à ça et ça c'est exactement ce que je faisais avant finalement, d'accompagner, de créer une opportunité, c'est super passionnant. Et après c'est une épicerie, donc on se fait plaisir quand on sert les produits, ça sent bon, les gens sont contents parce que c'est bon, enfin c'est... Et donc là les producteurs ça cartonne et les gens, tu as beaucoup de clients parce que Meymac n'est pas habitué finalement à avoir une épicerie comme ça, le zéro déchet, je crois que c'est pas une éducation que la plupart des Meymacois ont eu, tu vois. Enfin, en fait, moi ça fait déjà quand même 1 an que je communique sur le projet. Donc il y a tous les gens qui suivaient, qui s'étaient déjà plus ou moins préparés, qui m'avaient posé des questions et comment on fera et qu'est-ce qu'il faut qu'on prépare. Il y a des gens, ils étaient prêts, ils avaient leur cabane, ils avaient leur bocaux, allez go, on y va. Et puis il y en a d'autres, ils sont venus une première fois, ils m'ont dit bon comment ça fonctionne. Donc je leur ai expliqué, ah c'est super, déjà quand ils rentrent, ils voient un vieux bâtiment qui était... c'était une ancienne librairie ici. Une ancienne librairie, mais alors on a tout refait quoi, donc c'était en décrépitude complète. Quand ils rentrent, ils voient ça, ils voient le mur du beffroi ils savaient même pas qu'il était là. Et bah déjà ils sont, on les voit, ils sourient, ils disent waouh c'est super, c'est beau ce que vous avez fait, donc déjà cool. Après ils regardent les produits, bah c'est cool, vous avez plein de choses. Bon bah alors du coup j'achèterai aujourd'hui, je vais revenir avec mes boîtes. Il y en a ils achètent pas tout de suite parce qu'ils veulent pas utiliser. Donc quand on donne l'outil, les gens ils changent, enfin il y en a plein là qui viennent avec leurs bocaux, ceux qui prennent les sacs c'est ceux qui sont de passage et qui savaient pas qu'il y avait l'épicerie qui rentre et qui... Oui. Mais au niveau fréquentation, moi je suis très contente, il y a du monde depuis le début, ça fait 1 mois là et après il y a des périodes mais sur la semaine, je suis ouverte tous les jours en plus. Alors des fois je suis un peu vue comme le bio de Meymac. C'est pas tout à fait, donc on me demande si il va y avoir du lait de coco, du lait de riz. Bah non, parce que c'est pas le principe. Le principe n'est pas d'être un bio classique. Le principe c'est d'avoir du local, du vrac, de réduire ses déchets. Et le bio c'est parce que quand c'est pas local, ça permet de savoir à peu près que c'est sain. Mais c'est pas le bio le premier point quoi. Après voilà, ça apporte, chacun rentre avec quelque chose qui... Il y en a, ils sont contents de trouver le bio. Il y en a d'autres, ils sont contents de trouver des produits locaux. Il y en a d'autres, ils sont contents de trouver une épicerie à Meymac. Enfin, chacun a son... C'est ça, ce magasin. C'est un petit puzzle de plein de pièces. Et c'est quoi alors ton aliment phare, enfin ta vente phare? C'est vachement dur parce qu'il y en a plein. Ouais. Puis alors, pour le coup, c'est pas forcément le plus local. Mais les gens adorent le gingembre. Ça met de la patate à Meymac. Ça, tu vas nous faire relever le taux de natalité à Meymac pour gingembre confit quoi. Je sais pas parce que parfois bon bref non il y a aussi les mueslis. Après c'est vrai que le miel local part très bien, la bière elle est très appréciée, c'est une bière des monnaies d'hier. Les fromages sont très appréciés aussi, c'est tous les fromages de Haute-Corrèze. Les tisanes de Charlotte là, de Saint-Germain, elles sont vraiment très appréciées aussi. Ici on trouve tout. Quasiment, ouais. Quand on vient chez toi, on n'a pas la douche, le baignoire. Mais on n'a pas besoin d'aller au supermarché en sortant de chez toi. Si le lait, tu fais peut-être pas de lait. Alors je peux pas faire le lait, j'ai pas le beurre encore. Puis pour l'instant, il n'y a pas tout ce qui est quincaillerie, il y a quand même des choses qu'on peut pas. Enfin, on peut pas tout faire ici, il faut être honnête. Le but c'est pas non plus de remplacer tous les commerçants de Meymac, sinon on n'y est pas non plus dans l'esprit. Tu concurrences pas, de toute façon t'es le boucher d'à côté. Voilà, non, déjà je fais pas de viande, ça c'est certain. Et puis le pain non plus. Le pain je vais le faire mais on en a discuté avec le boulanger, donc parce qu'on m'a demandé certains types de pains locaux que lui ne fait pas et il est d'accord pour que je le fasse parce que lui ne veut pas le faire. Donc, mais je voulais pas le faire avant d'en parler avec lui. Bien sûr. Mais sinon, globalement, oui, on trouve quand même tout ce qui est lessive, produits d'entretien, produits d'hygiène, il y a même les brosses à dents. Il va y avoir petit à petit des brosses pour faire la vaisselle en bois. Le principe, c'est que tout ce qui peut se vendre ici n'engendre pas un déchet inutile à la maison. Et il y a certains produits qu'on ne trouvera pas parce qu'il y a une alternative, comme on disait, le dentifrice. J'ai le bicarbonate de soude qui fonctionne très bien pour ça et il n'y a pas besoin... J'essaye pas non plus d'avoir une démarche pure
purement commercial. Enfin, le but, Oui, c'est... elle est réfléchie ta démarche. Voilà. Faut Quand on me demande si j'ai une carte de visite, bah non, j'en ai pas, parce que c'est pas dans le principe du zéro déchet, et ma meilleure carte de visite, c'est le bouche à oreille, les gens qui sont contents et qui en parlent. Un magasin, c'est aussi la personne qui est dedans, c'est pas que les produits, donc, et une épicerie vrac encore plus, parce qu'il n'y a pas d'emballage, donc c'est moi l'emballage du produit. C'est moi qui explique aux gens d'où ça vient, comment c'est fait, avec qui je travaille. En fait, tu es commerçante, mais en même temps, tu fais un travail pédagogique un peu, ou éducatif un peu. Oui, enfin après je le fais pas, si il va y avoir des ateliers où clairement ce sera pour... Non mais à chaque achat au final. Mais voilà, je le fais pas de façon posée, c'est pas marqué, c'est pas dit. Mais effectivement, il y a des gens qui viennent parce qu'ils veulent du conseil, ils veulent de l'accompagnement, ils veulent qu'on les rassure, ils veulent bon, je veux mieux manger, mais qu'est-ce que je peux manger, à quoi ça sert ça, qu'est-ce que je peux faire avec, est-ce que vous croyez que c'est utile que j'utilise telle ou telle chose, qu'est-ce que je peux utiliser pour mes cheveux, enfin c'est voilà. Et si j'avais pas eu moi mon parcours zéro déchet avant, bah, tu pourrais pas le faire. J'aurais pas pu faire ça. Et pour moi, c'est essentiel quand on ouvre un magasin comme ça de savoir de quoi on parle. Déjà d'être convaincu de la voilà. Mais c'est comme tous les autres commerçants de centre-bourg, c'est ce qu'on vient chercher chez un commerce. C'est pour ça que le zéro déchet, on vient chercher chez quelqu'un une compétence, un savoir-faire qu'il n'y a pas dans un grand magasin où voilà, il y a plein de trucs, mais il n'y a personne pour. Mais il y a personne pour. T'as pas d'interlocuteur. Je pense qu'il faut que tout le monde comprenne que c'est pas que à l'État ou que aux entreprises. C'est chacun, on peut faire un truc. C'est pas compliqué quoi. Il faut arrêter de penser que c'est l'autre qui est responsable. On l'est par soi-même déjà, et parce qu'on réussit quelque chose et parce qu'on le fait sans se plaindre, ça donne envie aux autres aussi. Donc voilà, on n'a pas besoin de brandir des pancartes et de dire vous êtes nuls, vous faites pas bien. J'essaye en tout cas moi, de pas faire ça du tout, de pas juger les gens, de pas dire c'est comme ça qu'il faut faire. On a tous une vie différente, une famille différente, des façons de faire différentes, une santé différente. Donc on peut pas dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc ce que je souhaite, c'est que tout le monde arrive à pouvoir sereinement y réfléchir dans sa propre vie, quoi. Sans se sentir jugé, accusé ou quoi que ce soit. Merci Myriam. Merci Héloïse.